ce matin, j'aimerais te dire un truc. Dieu t'aime. Il veut faire quelque chose. Et Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Tel que tu es assis là, l'amour de Dieu en ce matin est renouvelé. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Mais j'aimerais que tu m'écoutes attentivement. Nous allons parler tout abandonner pour suivre Jésus-Christ. Pour suivre Jésus-Christ. Non, le bien, amen. Qui a dit amen. Non, le bien, amen. Qui a dit amen. On dit ça, amen. Amen. C'est comme ça, merci. Alléluia. Amen. Laisse tout pour la colonne Jésus-Christ afin de suivre Jésus. Définition, il y a abandonné. Mais celui qui était passé le dimanche dernier a sans doute déjà donné des définitions de abandonner. Mais rapidement, abandonner veut dire quoi? Ça veut dire abandonner, ça veut dire laisser définitivement quelque chose à la direction de quelqu'un d'autre. Bien à pouvoir, bien à confiance. Ou entre le pouvoir ou la confiance de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que céder quelque chose à l'autre. Qui a dit amen. Abandonner. Elle a dit abandonner. Qui a dit amen. Qui a dit amen. Quelque chose n'a pouvoir bien action à motomoko. On a dit qu'abandonner c'est laisser quelque chose entre les mains de quelqu'un d'autre. Qui a dit amen. Bien aimé. Abandonner. Toujours on nous dit encore. Ce n'est plus suivre. Ce n'est plus suivre quelque chose. Ce que tu as confié à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il existe d'autres choses. Je confie quelque chose à quelqu'un. Mais je suis encore en train de le surveiller. Ça, ce n'est pas abandonné. Je suis toujours derrière en train de filer. Mais on a dit abandonner. Totalement. Ça veut dire que je laisse la responsabilité. Je confie quelque chose sous la responsabilité de quelqu'un. Ou sous l'autorité de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rapidement, nous allons passer. Marc chapitre 10. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 10. Verset 17 à 30. Verset 17 à 30. Marc 10, verset 17 à 30. Si on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Yes. Marc 10, 17 à 30. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus se mettait en chemin. Oh. Alléluia. Amen. On se lève tous au nom de Jésus. Amen. Marc 10, verset 17 à 30. Marc 10, 17 à 30. Si tous nous allons ouvrir nos Bibles. Marc 10. J'aimerais que tout le monde puisse avoir une attitude d'enfant de Dieu. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demandait, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu
Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé. Non, la Bible na version na mon temps que le côté. Ah d'accord. Répète. Ah d'accord. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Bandela verset on a 19. Verset 19. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples, il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils dirent les uns aux autres, qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Verset 28, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement de ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu très 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 fort. Amen. On s'assoit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le passage que nous venons de lire, ce sont des faits qui se sont produits. Ce sont des choses qui sont vraies. Un jour, Jésus, il était en train de marcher. Il était avec ses disciples. Dans le texte que nous venons de lire, on nous dit ceci. Il était une personne. Cet homme
beaucoup de biens. Cet homme était riche. Il avait beaucoup d'argent. En ce jour d'aujourd'hui, on peut aussi dire ceci. Il avait des gratte-ciel. Aujourd'hui, on peut aussi dire il avait beaucoup de voitures. De nos jours aujourd'hui, on peut aussi dire il avait une multitude de biens. Ce qui existe sur la terre. Cet homme avait ces biens-là. Qui a dit Amen. Qui a dit Amen. Cet homme était riche. La Bible nous dit il avait beaucoup d'argent. Il était riche. 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 Il était riche. Ça regroupe beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il avait beaucoup de biens. J'aimerais qu'on comprenne quelque chose. On a dit qu'il était riche. Il avait beaucoup de biens. C'est-à-dire, il avait l'argent, il avait des maisons, il avait des voitures, il avait certainement beaucoup de femmes. Il avait tout ce qu'il faut avoir. Il avait le matériel. Il avait peut-être des diamants ou des bijoux. Tout ce qui existe comme bien matériel, il avait avoir. Les habits n'en parlons même plus. Il en avait vraiment beaucoup. Et la Bible nous dit ceci. Il y avait un jour. Il était un jour. Cet homme, malgré toute sa richesse, malgré tout son argent, malgré toute sa richesse, mais il n'était pas satisfait. Tu remarqueras ce qui nous démontre ici que cet homme n'était pas satisfait. Malgré toutes ses richesses, malgré toutes ses richesses, malgré tous ses biens, il n'était pas satisfait parce que quand il a rencontré Jésus, il est venu tout droit devant Jésus. Il est venu se jeter au pied de Jésus. Il dit à Jésus, bon maître, bon maître, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Alléluia. Amen. Malgré toutes ses richesses, malgré tout ce qu'il avait de bien, il n'était pas satisfait. Il n'était pas rassasié. Il n'était pas rassasié. Voilà pourquoi il a cherché Jésus. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Pour avoir la vie éternelle. Amen. Donc toute sa richesse, tous ses biens, ne le mettez pas en sécurité. Nous connaissons la nature de l'homme. La nature de l'homme est comment? L'homme il cherche. Ils sont en sécurité pour ce qu'il est en train de faire. Pour ce qu'il est en train de faire. L'homme il aime qu'on l'aime. L'homme il aime qu'on lui donne. La personne aime on t'oriente sur un sujet précis, sur une voie précise, qui peut te conduire au bonheur dans ta vie à toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Donc malgré toute sa richesse, malgré tous ses biens, mais il n'était pas satisfait. Il n'avait point de sécurité. Il était en train de se dire que c'est comme si les gens ne l'aimaient pas aussi. C'est comme si se disait que les gens aussi ne pouvaient ne pas l'approcher. Voilà pourquoi il est venu auprès de Jésus. Il a dit, maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. La richesse de ce monde, ce n'est pas une sécurité pour toi. Amen. Les biens de ce monde, ce n'est pas une sécurité pour ta vie. Celui qui est à gauche ou à ta droite, ce n'est pas une sécurité pour toi. Laisse-moi te dire un truc aujourd'hui. Le travail que tu as, ce n'est pas une sécurité pour toi. Le pays où nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas une sécurité pour toi.
nous sommes. Tous ceux qui se sont confiés aux choses de ce monde, les choses de ce monde-là, le monde va vous décevoir. Nous sommes en train de vivre ça aujourd'hui. Ce monde-ci, il n'y a que des promesses et des mensonges. Ce monde est conduit par les promesses. Regarde toutes les promesses qu'on donne aux hommes. Quand ils veulent le pouvoir, les élections. Mais à la fin, il n'y a que du mensonge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé, ne te confie pas en ce monde. Ne te confie pas à celui qui est à gauche ni à droite. Ne te confie pas à ta mère. Ne te confie pas à ton papa. Ne te confie ni à ton homme ni à ta femme. Je ne vais pas demander de divorcer ou de séparer, non. Mais ne te confie pas à ton homme ni à ta femme. Et en tout cela, tout ce que tu peux avoir, tu remarqueras, mais tu ne seras jamais, au grand jamais, satisfait. Cet homme n'était pas satisfait. Il est venu auprès de Jésus. Qu'est-ce que je dois faire? Jésus lui dit, tu connais bien les lois. Donc j'ai compris directement. Donc j'ai compris que cet homme-là, il a même étudié la loi. Amen. Donc de nos jours aujourd'hui, on peut dire que cet homme avait étudié le droit. Parce que dans le droit, et c'est là, dans le droit qu'on apprend les commandements de la loi, les articles. La plupart de ceux qui ont fait le droit, c'est ceux qui deviennent des juristes, c'est ceux qui deviennent des juges, des avocats, et dans le droit. Donc cet homme connaissait la loi de son pays. Malgré la loi du pays où il habitait qu'il connaissait, lorsque Jésus-Christ a commencé à lui parler, il a dit ceci. Il lui dit, ne tue pas. Ne fais pas de faux témoignages. Respecte ton père et ta mère. Jésus a commencé à citer les articles de la loi. Écoute la réponse de cet homme. Maître, tout ce que tu as dit, je le pratique depuis ma jeunesse. Alléluia. Amen. Depuis ma tendre enfance, je respecte ses commandements. Qui a dit Amen. Depuis ma jeunesse, je respecte ses commandements. Depuis ma jeunesse, je ne fais que ça. Donc il connaissait bien la loi. Jésus-Christ, quand il a regardé, Jésus lui a dit, Jésus-Christ était rempli de foi. Jésus-Christ a dit, mais il te manque une seule chose. Il te manque une seule chose. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, malgré tout ce qu'il avait, mais il n'était pas satisfait. Parce qu'il lui manquait une seule chose. Jésus-Christ lui dit, votez bien, votez bien, vends tous tes biens et donne l'argent aux pauvres. Amen. Et comme il était trop attaché à sa richesse, et comme il était trop attaché à ses biens, il était rempli de tristesse. Amen. Il existe des gens, ils sont trop confiants en son vol. Il est volé. Pour lui, sa confiance en lui, il rentre dans les magasins, là il volait dans les magasins et qu'il vole après. Ça c'est sa confiance. Pour lui sa confiance, qu'elle aille faire la prostitution, ça c'est sa confiance. Et pour lui sa confiance,
qu'elle soit pour elle deuxième bureau. Confiance. Ça, c'est sa confiance. Pour elle, sa confiance, qu'il puisse pour elle de la corruption. Confiance. Ça, c'est sa confiance. Quelqu'un me dit, pasteur, moi quand je dors, si je ne fume pas, je ne peux pas avoir sommeil. Ça, c'est sa confiance. Alléluia. Pour lui, sa confiance, c'est ça. Ça, c'est sa confiance. Pour lui, un jour, quelqu'un d'autre me dit, on avait fait une délivrance d'une jeune fille. Pendant qu'on était en train de faire la délivrance, cette sœur-là, elle était partie chez un féticheur. Parce que pour elle, elle aurait souhaité que quand elle marche dans la rue, que tous les hommes puissent l'admirer. Dans la nature de la femme aime quand elle sort de chez elle. Qu'on lui dise, qu'on lui fasse des compliments. Que quelqu'un fasse. Yes. Alléluia. Amen. Ça, c'est la nature de la jeune femme. Quand la jeune femme fait sa coiffe là, quand elle porte son vêtement, lorsqu'elle s'apprête chez elle, elle est toute seule. Mais en réalité, elle est en train de le faire pour les gens qui vont l'admirer en route. Plutôt seule devant son miroir, elle le fait en réalité pour les autres. Parce que si elle ne le faisait pas pour les autres, sinon elle n'allait pas mettre du temps dans la salle de bain. Alléluia. C'est pour ça que j'aime les mamans. Voilà pourquoi il aime les mamans. Alléluia. Amen. Et les mamans font la force de la communauté. Et là, quand je suis en train de regarder, toutes les mamans, elles sont en train de prier là. Alléluia. Amen. Alléluia. Les mamans de Jésus sont là ou pas? Amen. Cette jeune sœur nous a dit, celle qu'on est délivrée là. Lorsqu'elle a été délivrée, elle a commencé à nous relater des vérités. Elle était partie chez une maman pour que cette maman lui fasse des lavements. Parce qu'elle avait remarqué que les hommes ne l'appelaient plus en cours de route. Lorsque la maman a fait le lavement, elle lui a dit qu'elle prenne un sac de sel, un pot de sel, qu'elle mette ça dans l'eau. Lorsqu'elle veut se laver, qu'elle tourne comme ça, qu'elle tourne. Après qu'elle se lave avec cette eau-là. Imaginez un quaker de sel. Comment les démons sont en train de blaguer avec la vie des gens. Cette maman-là, cette jeune fille-là, elle se confiait dorénavant à la parole que cette maman féticheuse avait prononcée. Est-ce que tous comprennent? Est-ce que nous comprenons le message? J'aimerais que tous nous puissions comprendre. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Cette jeune fille, elle avait mis sa confiance, elle avait donné à la maman féticheuse. Là, on voit avec du sel. Lorsqu'elle se lave avec du sel, lorsqu'elle va dans sa salle de bain, elle met sa main dans le seau, elle tourne, elle commence à faire des incantations. Après elle prend l'eau, elle se lave avec. Lorsqu'elle se lave avec cette eau-là, pasteur, lorsque je me lave avec cette eau-là, je sens une sensation sur mon corps. Je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui est rentré en moi. Et lorsque je sens cette chose-là, dans la journée, si je ne rencontre pas 5 hommes, si je ne rencontre pas 5 hommes, est-ce que tu comprends ce qu'elle est en train de dire? Si je ne fais pas 5 rencontres,
Je ne serai pas satisfaite. Frère, quand tu sors de la maison, prie. Donc sa confiance, sa confiance, elle avait donné, elle avait mis son ses gris-gris. Voilà, telle était sa confiance. Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que si tu vas dire à cette soeur-là, laisse cette vie qu'elle accepte. Elle ne va pas laisser. Parce que toute ta vie, parce que dans sa vie, elle a mis sa confiance dans ces gris-gris-là. Qu'elle puisse faire des rencontres avec des hommes. Quelqu'un d'autre est venu me dire, pasteur, tel que je suis là, moi, si je ne me saupoudre pas de la cocaïne, je ne peux pas avoir sommeil. Pourquoi tu veux devenir esclave de quelque chose? Pourquoi tu te confies en quelque chose? Il vient encore pour détruire ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu te confies en quelque chose et ça vient pour détruire ta vie. Et je remarque une chose. Malgré. Mais tu n'es jamais satisfait. Un autre est venu me dire, pasteur, en matière d'argent, je ne peux pas dire la vérité. Même les allocations des enfants, je ne connais même pas le montant. Mon salaire, j'aimerais pas qu'ils sachent combien je gagne. Malgré tout ça, tu n'es jamais satisfait. Un papa est venu me dire une fois, pasteur, j'aimerais jamais que ma femme puisse me comprendre correctement. Parce que soit comprendre j'aime pas, parce que si elle essaie de me comprendre, elle va commencer à me... À cause des histoires d'argent et tout ça, non, j'aime pas. J'ai trouvé une technique. Alléluia. J'ai trouvé une technique. Si c'est une question d'argent, dès que j'ai mon salaire, je rentre à la maison, je suis maintenant fâché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai une technique. Dès que je rentre à la maison, moi, le truc, je me fâche. Je t'avais dit quoi? Donc je cherche toujours des raisons pour qu'elle ne puisse pas avoir le temps. Mais qu'est-ce que je vous avais dit qu'il ne faut jamais allumer la télévision le soir? L'électricité coûte cher, mais qui se lave là-bas? Tout ça seulement pour éviter le contact, qu'on puisse parler d'argent. Alléluia. Amen. Malgré toutes les techniques que tu mets en place, tu n'es jamais satisfait. Tu n'es jamais satisfait. La nature de l'homme, il avait compris que je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Il était en train de chercher en qui il pouvait se confier pour être satisfait. Qui pouvait l'orienter du bonheur de sa vie. Il était en train de chercher qui pouvait l'aimer vraiment. Qui pouvait lui donner. Qui pouvait lui donner des réponses à ses véritables questions. Mais le jour que cet homme ce jour-là a trouvé Jésus, il a rencontré Jésus. Le jour où il a vu Jésus, il a dit réellement, j'ai vu quelqu'un, celui qui peut me donner
La réponse dans ma question. à mes questions. J'ai vu quelqu'un, celui qui peut m'aider, afin que je sois satisfait. J'ai vu quelqu'un qui va me soutenir, qui va m'aider. J'ai vu quelqu'un celui qui va m'aimer. J'ai vu quelqu'un Malgré toute ma richesse, il faudrait que j'abandonne tout. Que je me confie en cet homme. Parce que cet homme, c'est lui qui va me donner la réponse. Amen. Cet homme-là, bien-aimé, Cet homme-là, bien-aimé, c'est Jésus de Nazareth. c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui te donne la réponse. C'est lui qui te donne la solution. C'est lui qui fera en sorte que tu te mettes en sécurité. Qui va te donner l'amour sincère. Cet homme-là, Jésus, celui qui va t'aimer avec un amour sincère. Cet homme-là, même toi qui m'écoutes à présent, je vais te dire un truc. Toi aussi tu veux te mettre en sécurité. Toi aussi tu te confies en quelque chose. Toi aussi tu te confies quelque part en réalité. Laisse-moi te dire une chose. Malgré ma confiance, Malgré ta on confiance, s'est toujours satisfait. tu n'es toujours pas satisfait. Il y avait quelqu'un. Il y a quelqu'un On satisfait qui peut te satisfaire. dans ma préoccupation. Cet homme-là, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus. Il y a qui apporter solution. C'est lui qui peut apporter la solution à ton problème. C'est Jésus. Il y a qui satisfaire. C'est lui qui peut te satisfaire. C'est Jésus. C'est Jésus Il y a qui délivrer. qui peut te délivrer. Azara qui satisfait. Il n'était pas satisfait. Il est venu se jeter au pied de Jésus. J'ai remarqué une chose en ce temps. Malgré toutes ses richesses, malgré tout ce qu'il avait, il avait de l'humilité devant le Seigneur. Il était riche. Il est venu se jeter au pied de Jésus. Pardon. Alléluia. Amen. Et t'es bandit. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce que j'ai remarqué, cet homme, il avait de l'humilité. Et que n'oublie pas que la richesse de ce monde rend beaucoup d'hommes orgueilleux. La richesse de ce monde rend beaucoup de gens orgueilleux. Par rapport à d'autres gens, par rapport à Dieu aussi. Amen. La richesse de ce monde. Moi, je veux le chercher. Moi, lui doit venir me voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Richesse à mon cœur. La richesse de ce monde. Et c'est comme ça va te mêler ou tout ma casse. Ça rend beaucoup de gens la tête dure. Vis-à-vis d'Anzambé, vis-à-vis de bateau. Vis-à-vis des hommes. Amen. Moi, qu'est-ce que je veux? 1800. Moi, je gagne 10 000 euros. 1200. Moi, je gagne 3 000. Moi, j'ai une voiture. J'ai une belle maison. Lui, il viendra me voir. Moi, j'ai pas son temps. Mais laisse-moi te dire un truc. La Bible nous dit: Je résiste à l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Et la foi et l'humilité devant Dieu et à l'égard de ton prochain. La Bible nous dit
au milieu de vous. Amen. Et considérez-vous comme inférieur aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il avait beaucoup d'humilité. Lorsqu'il s'est humilié devant Jésus, il est venu se jeter au genou au pied de Jésus. Il est venu se jeter au pied de Jésus. Il s'est jeté au pied de Jésus. Écoute sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il s'est jeté sous les pieds de Jésus, on remarquait, tu remarqueras, avec un bon maître. Il a appelé Jésus bon maître. Amen. Un bon maître. Donc, bon monaïe. Donc son amour. C'est un bon maître. Amen. Mais Jésus, un vrai bon maître. C'est Jésus-Christ qui était le bon maître. A posé maintenant la question là. Et il pose sa question. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Dans sa question, il était ouvert. La sincérité. La sincérité. Amen. Alors, vous avez une vérité. Ici aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, nous ne sommes pas sincères devant Dieu. Amen. Nous ne sommes pas sincères. Voilà pourquoi dans notre vie, on ne fait que tourner en rond. Parce que celui qui vient chercher la face de Dieu, et il n'est pas sincère. Quand je te dis, je connais une soeur, elle est partie voir son pasteur. Pasteur, je suis venu afin que tu pries pour moi, que je puisse avoir un mari. Le pasteur a commencé à prier. La soeur a caché Jean-Pierre derrière son sous-sol. Derrière. Non, si, oh non, il n'y a pas de Jean-Pierre ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire, elle est partie auprès du Seigneur. Mais entre-temps, elle a son petit copain à côté. Mais elle vient demander au pasteur de prier pour le mariage. Manque de sincérité. Est-ce que ça c'est sincère? Est-ce que tu es sincère? Alléluia. Amen. Un venu dans le bureau du pasteur, une soeur. Pasteur, moi je ne veux plus de lui. Il est en train de compliquer ma vie. Elle commence à accuser. Elle commence à accuser. Le pasteur ne faisait que regarder. Le pasteur écoutait. Oh pasteur, tu sais qu'il m'avait dit. Toi tu lui avais dit soi-disant que Dieu t'avait dit que l'amour en Christ est de Dieu. Le pasteur dit mais moi je lui ai jamais dit ça. Moi je ne connais pas cette histoire. Oh lui m'avait dit que c'est toi qui as dit que tu avais eu la révélation de Dieu. Le pasteur a dit moi je ne connais pas cette histoire. Après avoir discuté, je suis rentré dans la conversation. J'ai donné un conseil à cette soeur. Lorsque la soeur est partie, le pasteur m'a dit, Papa, je connais bien ses enfants. Tu as vu celle qu'elle est venue là. Lorsqu'elle est en train de parler de son mari là, elle attendait que moi je sois contre cette histoire. Et je sais dans son cœur qu'elle aime beaucoup son mari. Si je disais seulement que non, je ne veux plus de ce mariage, lorsqu'elle va partir, elle va dire maintenant à son mari. Même le pasteur a dit qu'il ne veut pas de notre union. Le pasteur m'a dit, c'est pas de Dieu. Il ne veut pas de ce mariage. Maintenant son mari va prendre la parole. Tu vois les pasteurs d'aujourd'hui. Bon pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. L'église est remplie de confusion. Sincérité, ça Il manque de la sincérité. vérité et ça La vérité n'existe plus. Bien-aimé. Bien-aimé. Ton marché la vérité. Faut combler la vérité. Ton marché la sincérité. Faut marcher la sincérité. C'est là où il faut nous bénir. On acclame le Seigneur. On acclame. Acclame la parole de Dieu.
Mais la bonne chose, attitude vis-à-vis de Jésus, ton attitude vis-à-vis de Jésus était une bonne attitude. attitude vis-à-vis de Nzambé, Ton attitude vis-à-vis de Dieu, attitude vis-à-vis de Moussa Nzambé, ton attitude vis-à-vis du serviteur de Dieu, elle est comment? attitude nayo, Ton attitude vis-à-vis de Nzambé, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Moussa Nzambé, vis-à-vis du serviteur de Dieu, na Moussa Nzambé, ah, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, et comment? Nana le bien. Amen. Nana le bien. Amen. Nini oebiso, ndani toki kosala pona tolanda Yesu. Qu'est-ce que nous pouvons faire afin de suivre Jésus? Qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que je dois abandonner pour que je puisse suivre Jésus? Là on a parlé de ce frère. Mais qu'est-ce que toi et moi nous pouvons laisser? Qu'est-ce que moi je dois faire afin de suivre Jésus? J'ai compris. Bien le message. J'ai bien compris le message. J'ai bien compris le message. J'ai bien compris le message. Ah voilà. Alléluia. Amen. J'ai bien compris le message. Mais qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire afin de suivre Jésus? Parce que j'ai bien compris le message. Malgré tous mes biens, malgré toutes mes richesses, mais je ne suis pas satisfait. Mais j'ai compris que c'est Jésus-Christ qui est capable de me donner la réponse à toutes mes questions. Et qu'est-ce que je dois faire pour suivre Jésus? Première chose. La première chose. Nous ouvrons nos Bibles. Luc chapitre 9, verset 57 à 62. Luc chapitre 9, verset 57 à 62, mais on va la texte dans le verset 57. Luc 9, 57, 62. Mais autant à 57. Nous allons lire le verset 57. Je lis là. Vous y êtes? Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Verset 58. 57 toujours. Amen. 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 Un homme est venu auprès de Jésus. Il a posé la question. Il a posé une vraie question. Peut-être que toi aussi tu poses la question. Qu'est-ce que je dois faire pour te suivre partout où tu iras? Avec Jésus. Jésus, je te suivrai partout. Partout où tu iras. Ce homme-là, ce n'est pas Jésus qui l'a appelé. Mais dès qu'il a vu Jésus, il faudrait que je te suive, Seigneur. Partout. Partout où tu iras. Où tu iras. Première chose. La première chose. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour te suivre Jésus? La Bible nous dit, il faudrait que tu t'engages, toi tout ton entier, et toute ta vie. Est-ce que tu comprends les gars? Est-ce que nous comprenons le message? Première chose, il faudrait que, la première chose, que toi,
on s'engage nyos. Que tout ton être s'engage. Ainsi que toute ta vie. C'est deux choses qui sont dedans. Donc c'est-à-dire, on s'engage tu t'engages toi tout entier. Et ainsi que toute ta vie entière. Parce qu'elle répond à la Bible, hein? Parce qu'il a bien répondu. Je te suivrai partout où tu iras. Je me suis posé la question. Jésus-Christ se baladait trop. Est-ce que ce frère n'avait pas le temps de chercher du travail? Est-ce que ce frère n'avait pas le temps de faire des devoirs à ses enfants? Est-ce que ce frère n'avait pas le temps de s'occuper de sa femme? Est-ce que ce frère n'avait pas le temps pour lui-même? Il s'est oublié. Il a dit, je te suivrai partout où tu seras. C'est très important. C'est très important. Il faut bien réfléchir. Il faut bien comprendre. Avant de s'engager, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Avant de s'engager, il faudrait que tu réfléchisses bien. Non, le Père. Qui a dit Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, il existe une technique dans les églises locales. Qui veut recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Les gens se lèvent. Venez devant. Et ça m'a bêté. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que tu as réfléchi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que tu as réfléchi? Voilà pourquoi tu vois aujourd'hui celui qui vient devant afin de recevoir Jésus, et il n'a pas laissé l'impudicité. Le vol dans les magasins, il n'a pas laissé. Et l'escroquerie, il n'a pas laissé. Le mensonge, il n'a pas laissé. Parce qu'il n'a pas bien réfléchi. C'est comme les paroles de quelqu'un qui l'ont attiré. Il n'a pas bien réfléchi. Qui a dit Amen? Amen. Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Avant de t'engager toi tout entier. Et totalement. De toute ta vie. Il lui a dit, je te suivrai partout où tu iras. Beaucoup de gens s'engagent émotionnellement auprès de Dieu. Parce qu'il a vu que le frère ou la soeur est dans le groupe d'intercession. Moi aussi je vais aller dans le groupe d'intercession. Parce qu'il a vu que la soeur est telle chante dans la chorale. Moi aussi je deviens choriste. Parce qu'il a vu telle maman est rentrée dans l'équipe de maman. Moi aussi je veux faire partie. Chacun de nous rendra ses comptes devant Dieu. C'est la personne que tu suis qui rendra compte à ta place. Toi-même tu rendras compte dans le tribunal de Dieu. Voilà pourquoi mon frère, ne t'engage pas devant Dieu, ne t'engage pas en Jésus-Christ selon l'émotion. Parce que Dieu veut que tu t'engages totalement. Et toute ta vie, tu t'engages avec lui. Ça ne va pas t'empêcher d'aller au travail. Ça ne va pas t'empêcher de t'occuper de ta famille. Ça ne va pas t'empêcher de t'occuper de ta femme ou de tes enfants. Ça ne va pas t'empêcher de prendre soin de ta vie. Lorsque tu t'engages totalement, ça veut dire que tu cherches d'abord le royaume des cieux. Amen. Et la justice de Dieu. Deuxième chose. La deuxième chose, sors dans la religion des devoirs. La deuxième chose, qu'est-ce que je dois laisser, qu'est-ce que je dois abandonner pour suivre Jésus? Sors dans la religion des devoirs. Le verset 59.
Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Amen. Amen. On nous a dit tout à l'heure la deuxième chose. Sors dans la religion des devoirs. Je remarquerai que ce frère ici, il est venu auprès de Jésus. Lorsqu'il dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui dit, suis-moi, suis-moi. C'est lui-même qui a dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Partout je te suivrai. Jésus-Christ a dit, c'est une bonne initiative. Il dit, viens, suis-moi. Lui-même encore, il va dire à Jésus, permets-moi d'abord que j'aille ensevelir mon père. Sors dans la religion des devoirs. Sors dans la religion des devoirs. Que j'aille d'abord ensevelir mon père. Lui-même est venu à Christ. Les religions de devoir, c'est quoi? Les préoccupations. J'ai pas le temps. Pasteur, quand vous faites vos programmes d'éveil de prière, moi ça m'arrange pas. Les religions de devoir. Je veux bien. Je veux bien, je vais le faire. Mais vraiment par rapport à moi, pasteur, il faut changer le jour là. Tu vois, par exemple, l'heure où vous avez fixé l'heure du culte, là, pour moi, ça ne m'arrange pas parce qu'il fallait que je prenne d'abord soin des enfants. Pasteur, on fait seulement 12h à 14h. Alléluia. Amen. Par religion des devoirs. Les religions de devoir. Il faut sortir. Sors dans la religion des devoirs. Tu fais trop de devoirs. Toi, tu ne fais pas le travail de Dieu personnellement. Toi, pour faire le travail de Dieu, il fallait qu'on te donne un devoir. Il fallait qu'on t'envoie. Même pour lire la Bible, tu ne lis pas. Il fallait qu'on te dise, sœur, viens, on va lire la Bible. Tu viens dans l'église, Dieu est là. On te dit, lève-nous, toi tu es là. Religion des devoirs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La seule prière qui n'arrive pas. Jésus-Christ a pris ses disciples. Il leur a dit, nous allons à la montagne. Nous allons prier. Jésus-Christ a commencé à prier. Lorsqu'il a vu les disciples, ils sont en train de dormir. Ils sont en train de somnoler. Jésus-Christ a dit, même vous n'avez pas pu veiller une heure. Une heure, ton minimum de la prière. Parce que Jésus-Christ savait que les mauvais temps approchaient. Jésus-Christ savait que les persécutions approchaient. Jésus-Christ savait que les tribulations arrivaient. Voilà pourquoi il les emmenait à la montagne pour prier. La force d'un enfant de Dieu, c'est la prière. La force de l'église, c'est la prière. L'église s'assoit sur la prière. Même quand les tempêtes viennent, même quand les tribulations viennent, et comme l'église est sortie dans les devoirs de la religion, et comme l'église est automatiquement dans la prière, l'enfant de Dieu se met en prière automatiquement. Lorsque les tribulations arrivent, il sera toujours vainqueur. Il sera toujours vainqueur. La deuxième chose, on a dit, sors dans la religion des devoirs.
Parce que de quoi c'est là? Parce que ce frère a demandé là. A une permission. Il a demandé à Jésus, est-ce que je peux pas d'abord alors pour permettre que j'aille enterrer mon père. Après je te suivrai. Tu vois, aujourd'hui je prie Dieu. Mais Jean-Pierre n'a pas été. Mais je ne peux pas laisser mon péché mignon. Tu vois, aujourd'hui je prie le Seigneur. Mais et quelle chose je ne peux pas laisser. Moi je prie le Seigneur. Mais la cigarette je ne peux pas laisser. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Si tu rencontres le véritable Jésus, si tu rencontres Jésus, il va transformer ta vie. C'est comme cette femme samaritaine. La Bible dit qu'elle avait 5 maris. Le jour où elle a rencontré Jésus, elle a commencé à parlementer avec Jésus. Qu'est-ce que cela voulait dire? Toi tu dépasses notre grand-père Jacob. Jésus-Christ n'est pas venu pour la polémique. La personne qui n'a pas encore rencontré Jésus, elle est seulement la personne de distraction. Les gens qui amènent des problèmes à l'église. Les gens qui sont toujours l'objet de scandale de l'église. Mais le jour où elle a rencontré la véritable parole, le jour où elle a rencontré la véritable parole, ce n'est pas pour rien que la Bible dit Jésus-Christ est la parole de vie. Jésus-Christ est la parole de vie. La parole qui donne la vie. Et il sait que tel là où tu te trouves, là tu écoutes la parole de vie. Voilà pourquoi nous sommes à la source de vivre. Parce que tel que tu es là, toi tu mérites la vie éternelle.